Bonjour, on entend? J'attends juste qu'on me dise quand commencer. On peut commencer. Ok. Bien, on va quand même démarrer. Après une longue absence, on va quand même reprendre pour rafraîchir un peu la mémoire, le Pérec Dalet. Donc, on a vu pendant les 3 premiers prakim, essentiellement dans le 3e chapitre, que l'Admour Zaken a expliqué que chaque âme divine est composée donc de 10 forces qui se séparent en deux, force intellectuelle et force émotionnelle. Intellectuelle est son nombre de 3, Chokhmah Bina Dat, émotionnelle. On est en plein, maintenant dans la période du Homer, en plein raffinement de ces midot. Juste pour rappeler que le mot mida dérive du terme medida ve'agbala, qui veut dire quelque chose qui va venir limiter et permettre tout simplement la lumière de Dieu à se canaliser, arriver dans les mondes et aussi dans ce monde. De la même manière que Dieu s'exprime à travers ses midot dans les mondes, l'âme divine, qui est une parcelle de Dieu, eh bien, chez elle aussi, il y a le même organigramme, il y a le même système
donc de Sechel et de Midot. Dans le 4e chapitre qu'on va démarrer qu'on va revoir aujourd'hui, la Moazaken nous expliquer qu'il y a aussi 3 vêtements. 3 vêtements, c'est-à-dire 3 moyens d'expression de l'âme qui sont donc pensées, paroles et actes, dans lesquels donc l'âme tout simplement s'exprime, c'est-à-dire au moment où un juif est en train d'utiliser sa pensée pour penser des choses de Torah. Au moment où un juif utilise cette parole pour dire des mots de Torah ou des actions qui sont liées avec la Torah, alors automatiquement, c'est ce qu'on appelle par cela, donc l'âme divine, elle s'exprime. Regarde, j'ai une parenthèse, on a redémarré les shurim au Bet Rabbah lui-même, donc chacune est invitée à pouvoir venir. Vous voyez bien qu'on a changé de cadre, on est dans le droit des shurim. Donc chacune est invitée à venir à partir de mardi prochain, donc 11h15 à midi, avec les deux dieux, assister en direct au shiurim. Il y aura malgré tout encore Zoom, mais chacune est invitée ici. OK. Dans les termes du Tanya. Il y a aussi chaque âme divine, 3 vêtements, d'expliquer que ce sont 3 moyens d'expression. Maintenant qu'on comprenne bien. Dès qu'on est en train d'utiliser le terme de vêtement, vêtement, ça veut dire que je peux le porter ou je peux le retirer. C'est-à-dire un vêtement, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Et d'un autre côté, le vêtement, il est là pour me protéger. Le vêtement, il est là pour embellir. Le vêtement, il est là pour apporter, comme un plus. C'est-à-dire que, de la même manière, comme on va le voir par rapport à la Neshama, cet exemple du vêtement n'est pas comme dans tout le Tanya, un exemple qui est donné comme ça un petit peu en l'air. C'est assez précis. Un roi, quand il est avec son apparat, alors automatiquement la crainte du roi est beaucoup plus grande. On peut aussi déterminer la personnalité de quelqu'un à travers les vêtements qu'il porte, bien ce n'est pas à nous de tirer des conclusions assez rapides et de venir imaginer il est habillé de telle manière, alors cela veut dire que. Mais il est clair et net que, par exemple, lorsque l'on va un mariage, une bar mitzvah, une cérémonie quelconque, bien qu'aujourd'hui ça s'est pas mal perdu, mais ce fut un temps où il y avait effectivement des vêtements qu'on utilisait spécialement pour des cérémonies importantes. Sans compter que le Shulchan Aruch précise que les vêtements que l'on doit porter pendant Shabbat et Yom Tov doivent être des vêtements complètement spécifiques. Shabbat, entre autres, pour les hommes mariés, on porte un sadouk, etc. Mais Kitsur, le vêtement vient faire ressortir une certaine prestance, une certaine beauté, une certaine importance. Donc, lorsque l'âme va venir utiliser ce qu'on appelle ses vêtements, c'est-à-dire qu'elle va venir tout simplement faire traduire l'intellect et traduire aussi la dimension émotionnelle. Donc, c'est quoi ces 3 vêtements? Marshava, Dibur, Umaase, Shetarek, Mizot Torah. C'est-à-dire, comme on vient de l'expliquer, pensée, parole et acte des 613 Mizot de la Torah, que chez Adam et Kayem Bemaase comme Mizot Maasiot. Lorsqu'un homme accomplit d'une façon concrète toutes les Mizot, au moment où il met les tefilines, au moment où il met les tzitzit, au moment où il met la tzedaka, alors automatiquement, c'est une action qu'il accomplit. À partir du moment où il est en train d'accomplir cette action est gérée par les forces de son âme. Et de la même manière, nous dit l'Admorazaken, au Bédibour, ou au Sek, Bepirouche, Kol Tarek Mizot Vilchoter. Et dans la parole est utilisée essentiellement à commenter, à parler,
tout ce qui est lié avec les 613 mitzvot et tout ce qui en découle. Ça, c'est par rapport à la parole. C'est très, très bien combien, et on a répété maintes et maintes fois ces derniers temps, l'importance de l'usage de la parole pour les bonnes choses, surtout que c'est lié avec le télim du Rabbi de cette année. L'important de ne pas utiliser la parole pour dire Dieu préserve du mal d'un juif, etc. Donc, lorsque la parole est utilisée pour, comme on le fait maintenant, parler de Torah et parler de développer le sens des mitzvot, etc., alors dans ces cas-là, c'est là encore l'âme divine qui est maîtresse, si l'on peut dire, donc, de la bouche à ce moment-là. Au Bamar Shabbat, et lorsque on est en train de parler maintenant du troisième outil, du troisième vêtement, qui est la pensée, ou Messig, comme Charles Asig par de sa Torah. Eh bien, la pensée, c'est pousser une réflexion, et on sait très bien que dans les lois d'étude de la Torah, il est rapporté que chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah, pas seulement dans son sens simple, mais les 4 niveaux. C'est bien que Pardes, ce sont les initiales de Pshat, qui veut dire le sens simple, Remez, le sens allusoire, Rash, le sens commenté, et enfin le Sod, qui veut dire la partie secrète, cachée de la Torah. Et donc, lorsque nous sommes en train d'étudier quelconque, on va étudier la Torah, avec notre pensée, on va pousser l'esprit à réfléchir et à découvrir le sens de cette mitzvah ou autre à travers les 4 mitzvahs de la Torah. À ce moment-là, lorsque ma pensée est utilisée pour ça, avec la lut, taria, gevar et goufo, milubashim et tarik mitzvot Torah. À ce moment-là, on s'aperçoit de quoi? Que les 613 membres du corps sont tout simplement entièrement habillés avec les 613 mitzvot de la Torah. On sait très bien que les 613 mitzvot sont répartis en 2 catégories. Il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot qu'on pourrait appeler donc négatives. De la même manière, dans le corps, il y a 248 membres, on parle pour l'homme, et 365 vénères-terres, car au moins de la femme, le compte n'est pas réellement le même, mais on ne va pas rentrer dans ces clalimes ici. Le fait que l'homme est construit avec ces 248 membres et 365 vénères-terres, on comprend bien que chacun des membres et chacune des vénères-terres ont un lien, une relation directe avec une mitzvah. C'est une des raisons pour lesquelles que parfois il arrive qu'on peut y avoir un manque, Dieu préserve, dans l'accomplissement d'une mitzvah ou un manque par le fait qu'on accomplit quelque chose qui n'est pas forcément permis, et ce membre du corps-là est touché, comme le Harizal l'explique longuement, mais là encore, ce n'est pas non plus le débat d'aujourd'hui. Quelle est la relation entre chaque membre du corps, chaque vénère-terre, par rapport à chaque mitzvah? Et donc, de la même manière, l'âme divine, elle est composée, elle est rattachée par 613 mitzvot. Ce sont tout simplement 613 canaux. C'est comme si qu'il y a 613 fils qui relient, comme il va le dire tout à l'heure, qui relient l'âme telle qu'elle est habillée dans un corps et la source de l'âme, qui est les 2 niveaux de l'âme, de la source de l'âme, qui ne sont pas habillés dans le corps. Alors, en règle générale, lorsque l'homme accomplit toutes les mitzvot en parole, pensée et acte, alors automatiquement, toute l'âme est entièrement habillée de ça. Ou peu près toutes. Et si on veut rentrer beaucoup plus en détail, c'est-à-dire quelle est la partie spécifique de l'âme qui s'habille dans la pensée et la partie spécifique de l'âme qui s'habille dans les paroles, etc., on dit Prinat Chabad Shebenafsho. Essentiellement,
lorsque nous sommes en train de parler de la dimension intellectuelle, c'est-à-dire Chochma Binodat. À ce moment-là, Melubashot Be'asagat Torah Sheu Mesig Beparnes. À ce moment-là, lorsque je suis en train d'étudier, comme c'est le cas actuellement, eh bien, tout mon intellect, lui, est habillé avec ces dimensions-là. C'est-à-dire même et surtout, lorsque je vais pousser l'étude pour essayer de comprendre tous les niveaux de cette Torah que j'étudie. Ceci dit, pas tout le monde est forcément au niveau d'être capable de monter dans tous les degrés de la Torah. Mais malgré tout, la Moisari nous dit Kefi Yecholet Asagato. C'est-à-dire que chacun, on n'a pas tous la même manière d'étudier ou les mêmes capacités intellectuelles. Ceci dit, il y a un clal connu. Ce n'est pas à toi de faire tout le travail. Mais d'un autre côté, tu n'as pas, pour cela, tu n'es pas l'exemption, tu n'es pas exempté de rien faire. Tout faire, tu ne peux pas, mais faire ce que tu peux. Ce que Moazaken dit ici, c'est-à-dire chacun en fonction de ses capacités intellectuelles. Alors, il y a des gens qui vont s'arrêter peut-être jusqu'au pshat, d'autres qui vont aller jusqu'au sod. Et ces capacités-là intellectuelles ont une relation, ont une relation avec la source de son âme telle qu'elle est. Donc là-haut, qu'est-ce qu'il est capable de comprendre, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de comprendre. Alors, il y a des neshamot qu'elles proviennent, elles émanent d'un niveau extrêmement haut et automatiquement elles sont capables de comprendre lorsque c'est habillé dans un corps et de pousser l'étude à des niveaux extrêmement hauts, etc. Donc ça, c'est pour nous expliquer quels sont les vêtements que l'on pourrait appeler par rapport à l'intellect, au niveau intellectuel. Maintenant, on a dit qu'il y a 3 vêtements. Ce n'est pas seulement les vêtements intellectuels, ça touche aussi les midot. Les midot, c'est-à-dire les attributs émotionnels. Les attributs émotionnels sont répartis en général en 2 catégories. Il y a l'amour et la crainte. On a déjà expliqué maintes fois. C'est comme les 2 lanières de Tfilin, c'est comme la dimension du côté droit et du côté gauche, et tout ce qui en découle. Melubashot, Bekuma mitzvot, Bemaaseh, Ubedibur, Shutalmud Torah, Shekenel Kulam. En vérité, tout ça est habillé lors de l'accomplissement des mitzvot, le moment où j'utilise ma bouche lorsque j'étudie la Torah, car n'oublions pas, on le dit tous les matins après les brachot du matin, que chaque mitzvah a une importance tout à fait particulière, mais il y a une mitzvah qui, elle est au-dessus de tout et par-dessus tout, c'est celle de l'étude de la Torah. C'est l'une des raisons pour lesquelles voir que parfois, le sujet d'étude de la Torah, alors lui, le Yetzer Hara, il met beaucoup plus son énergie pour ne pas permettre de préserver à ce qui est cette chose-là. Bien qu'a priori, on ne voit pas réellement tout de suite la relation qu'il y a entre la dimension d'amour et de crainte et le sujet maintenant de l'accomplissement de mitzvot ou de l'étude de la Torah. Il va nous expliquer un peu plus loin, en vérité, que l'amour et la crainte sont appelés dans le Zohar les 2 ailes. Plus loin, il va parler de cela. Ça veut dire quoi les 2 ailes? C'est-à-dire que de la même manière qu'un oiseau, eh ben, même si on va lui couper les extrémités des ailes, c'est sûr et certain qu'il ne va pas pouvoir s'envoler, mais l'oiseau, il va rester vivant, il va rester entier et il va vivre. Alors, de la même manière, ça veut dire, comprenez que l'amour et la crainte, en vérité, même s'il n'y a pas, Dieu préserve, d'amour et de crainte
au moment de l'accomplissement des mitzvot, malgré tout, la mitzvah, elle est quand même valable. L'amour et la crainte permettent, et la commis de leçon, mais ça on le verra dans les mots plus tard, permet en vérité de prendre notre Torah et nos mitzvot et de les élever jusqu'au niveau le plus haut. Et il nous dit, qui a Ava, car l'amour, il shoresh kolre mar mitzvot aseh. C'est en vérité la source, base de tous les commandements positifs, car la dimension de l'amour, c'est comme l'eau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va du haut vers le bas, c'est une transmission, c'est donner, alors que la crainte est plutôt comparée au feu, c'est-à-dire de l'eau on se rapproche, du feu on s'éloigne. Donc on va éviter la dimension de crainte. Alors il nous dit que l'amour est la base des 248 mitzvot positives, c'est-à-dire que c'est d'elle que découle, c'est grâce à l'amour, comme on voit dans Tanya d'aujourd'hui et qu'on verra aussi dans Tanya de demain, sur 45 et 46, l'importance de cette relation qu'il y a d'amour entre l'âme et Dieu. Et donc il nous dit, Kamouvan, sans amour réellement, il n'y a pas, on ne peut pas considérer réellement qu'une mitzvah est appelée réellement accomplie. On fait ça parce que Dieu a demandé que on aime Dieu. Il ne dit pas ici qu'il n'y a pas de kiyum, il ne dit pas ici qu'il n'y a pas de la mitzvah ne compte pas. Il dit qu'il n'a pas une véritable notion d'être accompli. Qui, Amekaiman Behemet, ou Aoev, est Hachem, car celui qui l'accomplit vraiment, c'est tout simplement celui qui aime Dieu. Pourquoi voulez-vous que j'accomplisse une mitzvah si j'aime pas? On a vu dans Tanya d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux accomplir quelque chose par rapport à quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. À partir du moment où on aime Dieu et qu'on a accepté sa royauté, donc automatiquement, après on va venir et on va accepter automatiquement ses commandements. C'est ici, et en vérité, on ne peut pas réellement s'attacher à Dieu sans accomplir ces 248 mitzvot qui demandent. Qui, comme le soir il dit, elles sont comparées. She'em remach evarim de Malka. Elles sont comparées à ce que l'on appelle Kaliachol, si on peut ainsi s'exprimer de Dieu, aux 248 membres du roi. Moi, je me vois comme cet exemple, lui est rapporté par ailleurs. J'ai expliqué qu'il y a une écouda assez intéressante ici, qu'on peut voir aussi d'ailleurs par rapport à la paracha Kedushim, la paracha dans laquelle nous sommes actuellement. On a besoin de comprendre qu'il y a des gens qui seraient amenés à dire que s'attacher à Dieu, moi, je n'ai pas besoin d'accomplir Torah Mitzvot. Moi, j'aime Dieu, j'ai Dieu dans le cœur, et ça me suffit. Alors, ces gens-là, on leur explique une chose simple. Ce n'est pas nous qui pouvons fixer les règles, donc les moyens avec lesquels on va s'attacher à Dieu. Dieu, il est le créateur, nous sommes la créature, automatiquement, nous, on ne peut pas venir définir et déterminer, je veux arriver au créateur par mes moyens à moi. Alors, l'un des exemples qu'on a apporté maintes et maintes fois, c'est exactement comme à l'époque, les rois vivaient dans des châteaux forts, et tout autour des châteaux forts, il y avait de grandes sources d'eau, et l'un des moyens de protéger ce château fort était qu'il y avait un pont-levis. C'est lorsqu'on voulait accepter que quelqu'un puisse rentrer au château, eh ben on faisait descendre le pont-levis et ça lui permettait d'arriver. Ce n'est pas moi
qui va pouvoir mettre un pont de vie entre moi et Dieu. Le pont de vie, c'est Dieu qui le transmet, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu dit, ben, le seul moyen avec lequel tu peux arriver à moi, eh ben, c'est en accomplissant ce que moi je donne. Ces 613 cordes, ce sont en vérité cette relation possible entre l'âme dans un corps et Dieu. Alors, de la même manière qu'on est venu ici dire que les 248 mitzvot sont comparés, si l'on peut dire ainsi, aux 248 membres du roi. Alors, de la même manière, chaque membre du corps, il a un rôle bien précis. Les yeux sont faits pour voir, les oreilles pour entendre. Alors, de la même manière, chaque mitzvah est en vérité une relation tout à fait particulière avec elle, représente la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu nous demande d'accomplir tel ou tel mitzvah, établir dans cet acte matériel la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que découle de ça, de quelle manière on peut l'accomplir. C'est-à-dire qu'une mitzvah, ce n'est pas seulement faire une mitzvah, il y a un moyen de le faire. Quelqu'un qui va venir, il n'y a pas seulement un moyen, il y a en vérité 3 niveaux dans chaque accomplissement de mitzvah. Pourquoi 3 niveaux? Il y a c'est marqué qu'au moment où Dieu va donner la Torah, l'approche d'ailleurs de la Torah, vers Sinaï Hacham Kulo. On vous dit que le mont Sinaï était empli de fumée, était enfumé. Hacham, ce sont les initiales de 3 mots, et ces 3 mots-là sont en vérité une nécessité pour que la volonté de Dieu puisse être accomplie. Hacham, c'est Olam, Shana, Nefesh. Donc il y a besoin d'un espace, Olam, Shana, d'un temps, Nefesh, d'un humain, d'une âme dans un corps. Il n'y a que comme ça qu'on peut accomplir une mitzvah. D'ailleurs, si on reprend encore la paracha Achemot, on voit que Achemot, dans son début, nous parle de ces 3 dimensions-là, de Olam, Shana et Nefesh, c'est-à-dire qu'il est en train de nous dire qu'on prend. Il y a un jour dans l'année, c'est le Shana. Olam, un endroit, Nefesh, un homme. Eh bien, le jour de Yom Kippour, c'est le jour où l'homme le plus haut de l'humanité, puisque c'est le Kohen Gadol qui lui est au-delà de tout le peuple juif. L'endroit le temps le plus haut, Yom Kippour. Alors, à partir du moment où ces 3 éléments sont présents, eh bien, la volonté de Dieu qui est liée avec le service de Dieu Yom Kippour, alors automatiquement, il y a encore une fois, ce pont-levis. C'est-à-dire, par cette manière, on peut s'attacher à Dieu, c'est-à-dire non pas au Ratson de Dieu, mais à Dieu, qui est appelé le Baal Ratson. C'est-à-dire, il y a la volonté de Dieu et il y a Dieu lui-même. Alors, de la même manière, lorsqu'on est en train d'accomplir une mitzvah, quelle qu'elle soit, eh ben, on ne peut pas l'accomplir à n'importe quel moment. Il y a des règles qui sont fixées par Dieu dans sa Torah. À partir de là, lorsque c'est accompli comme il se doit, eh ben, la relation avec Dieu peut se faire. Je ne vais pas venir aujourd'hui, et même si je veux venir aujourd'hui, prendre le loulav le plus méoudard de la planète, prendre les trocs le plus méoudard de la planète, prendre les 4 espèces les plus beaux, et je peux faire toutes les cavanotes possibles et imaginables, et faire la bracha du loulav, ça ne servira à rien du tout. Pourquoi? Parce que, ok, il y a certainement l'élément, il y a ce qu'on appelle la chefza, il y a aussi le gavra, il y a l'homme, mais ce n'est pas le temps qui est fixé par Dieu. Donc, l'accomplissement des mitzvot, elle n'est possible, en vérité, qu'à partir du moment où toutes les règles qui sont fixées par Dieu dans sa Torah sont appliquées. À partir du moment où elles sont appliquées, alors il y a, oui, cette possibilité de connexion. Et donc, il nous dit, ça, c'est ce qu'on appelle donc que les mitzvot positives, elles
elles découlent du sujet d'amour de Dieu. Comme étant donné qu'on aime Dieu, on va tout de suite chercher, quand on aime quelqu'un, on va tout de suite chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour lui faire plaisir, pour lui apporter beaucoup de bonnes choses. Eh bien, Kaviachol, vis-à-vis de Dieu, c'est comme ça qu'on sait très bien que on veut lui donner à Dieu toutes les bonnes choses par amour. Ça, c'est par rapport un petit peu à la crainte, à l'amour, pardon. Vaïr A. Donc, l'amour est lié avec les 248 mises positives. Maintenant, la crainte. Vaïr A. I shores le shesa lotanse. La crainte, elle est en vérité la source des 365 mises négatives. Ça veut dire quoi? Qui arrête l'imrod. Il a peur, il craint de se révolter, donc d'aller à l'encontre du roi des rois qui est Dieu. Et Dieu il est venu nous dire que telle avéra il ne faut pas faire et telle chose il ne faut pas faire. Automatiquement, par crainte de Dieu, on ne va pas faire. Kamouvan, que lorsqu'on est en train de parler de la crainte de Dieu et qu'on l'assimile au fait que je ne veux pas accomplir une avéra par crainte de Dieu, on est en train ici de parler d'un niveau bas. Il y a beaucoup de niveaux qui représentent la crainte. Le niveau le plus bas, qu'on a expliqué maintes fois, c'est la crainte du policier. C'est-à-dire que je ne veux pas aller à l'encontre de la volonté du roi, de Dieu, car il y a tout un barème là-bas que dans l'hypothèse où je vais aller à l'encontre de la volonté de Dieu, pourrait Dieu préserve m'arriver telle ou telle chose, etc., etc. Mais il y a en vérité, c'est ce qu'il nous dit ici, l'Admour Zaken, il y a en vérité, oui, apnimit miso. Il y a en vérité une crainte beaucoup plus profonde que la crainte basique, que ce qu'on pourrait appeler l'iratraite. Ok, on a peur de fauter. שמתבושש מגדולתו, למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו, כה תועב את השם אשר שנא. Il y a une autre dimension, qui est comme celle que l'on craint d'aller, qu'on a honte par rapport à la grandeur de Dieu. Et donc à partir de là, à partir du moment où j'ai honte, ce n'est plus une nekouda de crainte du policier. C'est-à-dire que je prends conscience de la grandeur de Dieu, je prends conscience de ma petitesse, et automatiquement, je ne peux pas venir imaginer par gêne. Ce n'est pas la punition qui me dérange ou qui ne me dérange pas. C'est comment je peux aller à l'encontre de la volonté de Dieu, comment je peux aller accomplir quelque chose que Dieu a haï, ici à Charsané, et moi je peux aller sachant que Dieu est là, etc. Et donc il dit, et ça représente tout ce qui est les clipotes, les citrachas, tout ce qui est ces forces négatives qu'on appelle l'autre côté, Ashayenikatam et Adam Atartal. On sait très bien que dans les forces, Dieu a créé Zelou Madze Bara Elohim, c'est-à-dire que face aux forces du bien, il y a aussi les forces du mal qui ont les mêmes capacités et les mêmes possibilités. De la même manière, on va voir que l'âme animale, elle aussi, elle a 10 forces. L'âme animale, elle aussi, elle a énormément de capacités. Mais d'où les forces du mal puisent la force? D'où ça provient? Il dit, Ashenigatam et Adam Atarton, Ve'achizatam bohu b'shesamizototas. Alors, tout simplement, elles arrivent à survivre ces forces négatives à partir du moment où un homme, Dieu préserve, accomplit un interdit de la Torah. Donc, automatiquement, il nourrit ces forces négatives. Et ce qu'on appelle l'autre côté, Sitra Hara, qui vient s'opposer à la Gdusha. Et étant donné que ces forces-là,
sont là et voilent la divinité, voilent toutes ces dimensions. Alors Dieu il vient nous dire, c'est des choses que je hais. Alors automatiquement, puisqu'on sait que c'est quelque chose que Dieu il est, on sait que c'est quelque chose qui voile la divinité. Automatiquement, un homme qui arrive à une crainte de Dieu tellement grande, eh ben, il va être gêné. Il va sentir une honte d'aller contre cette volonté de Dieu, et encore moins de ne pas donner à ces forces négatives une vitalité. Et car cette dimension, en vérité, de crainte de Dieu, elle s'habille essentiellement, c'est-à-dire elle s'exprime essentiellement lorsque l'on fait attention de ne pas aller à l'encontre de la volonté, donc liée avec les mitzvot l'otarasé. Et comme il y a là aussi une infinité de niveaux, si bien dans les dimensions d'amour que dans les dimensions de crainte. Quand on dit une infinité, c'est ni un exemple et ni une exagération. Il y a réellement une infinité de niveaux et chacun il doit être capable de se travailler et comprendre que chaque jour, chaque jour il a une raison d'être et comme on dit, à quoi sert demain s'il est identique à aujourd'hui. Donc on doit réellement chaque jour faire un effort et essayer de s'élever, se raffiner encore plus et encore plus par rapport au sujet aussi bien d'amour que de crainte. Donc, jusqu'à là, l'amour de Zaken nous a expliqué que les trois vêtements de parole, pensée et acte sont liés avec le Torah et Mitzvot, on parle de l'âme. Maintenant, l'amour Zaken va expliquer que si pensée, parole et acte, ils sont appelés vêtements de l'âme divine, et on a déjà expliqué qu'un vêtement, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est un vêtement, je l'enlève, je le mets, il se salit, je le lave, l'homme est chané quoi. Alors, en quoi les vêtements de l'âme, c'est quelque chose de tellement important. Alors là, en vérité, il va nous expliquer que oui, les vêtements de l'âme sont en vérité beaucoup plus importants que l'âme elle-même. C'est quelque chose, une notion assez importante, assez profonde, et on va le voir donc dans les mots. On va avancer un tout petit peu parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Alors il nous dit comme ça, pardon. Mais והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח נשמה, voici que ces trois vêtements-là, de Torah et Mitzvot, c'est pas pensée et acte, même si en vérité ils sont appelés vêtements par rapport aux trois niveaux de l'âme qui habitent le corps. Rappelez-vous que l'âme est composée de 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida, on l'a vu longuement lors du premier chapitre. Qui a 3 niveaux qui s'expriment dans le corps? Nefesh, dans le foie, Ruach, dans le cœur, et Neshama, dans l'intellect. C'est là où ces 3 niveaux s'expriment. Chaya et Chida sont complètement de là. Chaya, elle fait la relation entre Yechida et les 3 niveaux du corps. Yechida, elle est totalement liée et rattachée avec Dieu. Donc, il nous dit que ces 3 vêtements-là, qui sont liés avec ces 3 niveaux-là de l'âme, et on a dit qu'un vêtement, a priori, ici-bas, un vêtement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme, c'est extérieur à lui, c'est même insignifiant par rapport à lui. Im kolze gavoa vegad la malatam. Là, il envoie une bombe. Il nous dit, c'est vrai que dans l'exemple matériel, le vêtement est secondaire et superficiel et pas réellement une importance par rapport à l'homme qui le porte. Mais malgré tout, qu'on comprenne bien que par rapport à l'âme, ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, c'est-à-dire l'expression dans Torah et Mitzvot de l'âme, c'est encore plus haut que l'âme elle-même. Les en ketz vesov al malat nefesh ra neshama atzman, infiniment plus haut que les 3 niveaux qui habitent le corps.
Nefesh Roa Neshama qui s'exprime. Moshe Katou Bezoar, comme d'ailleurs le Zohar rapporte, Oraita Vekut Shabrichu Kula Chal. Zohar, il dit que la Torah et Dieu ne forment qu'une seule et même chose. Pirouche, c'est-à-dire, ça veut dire que la Torah et Dieu n'est qu'une seule chose. Car la Torah représente la sagesse de Dieu. Les mitzvot représentent la volonté de Dieu. Mais étant donné que chez Dieu, il n'y a pas d'Itrakout, il n'y a pas chez l'humain, il peut y avoir une différence entre sa façon de penser ou ses volontés qui peuvent changer et lui-même. Ce qui n'est pas le cas ici. Dieu, il fait une seule chose avec on peut dire, sa chorma, sa sagesse et sa volonté. Alors comment une chose pareille elle est possible? Il faut qu'on comprenne bien. Kihu, et on va conclure sur ça. Kihu ayodea vehu amada vechule comme shekatuv leel b'shem Rambam. Alors, on a vu que très très souvent, l'Admour Hazaken rapporte cette dimension-là du Rambam et il le développe d'ailleurs beaucoup plus longuement dans Sharichut ve'emunah. Le Rambam, il dit qu'on prend chez un être humain quelqu'un qui va venir étudier un texte, étudier quelque chose qu'il ne connaissait pas. Eh bien, à partir du moment où il va étudier, ce qu'il va étudier va se rajouter dans ce qu'on pourrait appeler les fichiers intellectuels. C'est-à-dire qu'à la base, il y a deux choses. Il y a l'homme qui étudie et il y a l'étude. Et ensuite, il y a la fusion des deux, l'étude que j'ai acquis, la science que j'ai pu acquérir, ce qui n'est pas le cas avec Dieu. Lui, il est Huayodea, il est celui qui sait, le roi madame, mais il est en même temps la connaissance. C'est-à-dire que ce sont en vérité des choses que l'intellect humain a beaucoup de mal à comprendre. Car on ne peut pas comparer l'unicité de Dieu, Dieu tel qu'il est unique, et l'humain, que lui, chez nous, comme Ouvan, chaque chose elle a sa place. Chez Dieu, il n'y a qu'une seule et même chose, il n'y a que Dieu. Alors, au prochain shiur, avec l'aide de Dieu, on essaiera de répondre à la question. Comment on peut venir dire qu'à travers la compréhension de la Torah, alors on est en train, si l'on peut dire, de capter, de prendre la sagesse de Dieu et sa volonté, alors que tu es en train de me dire que la sagesse de Dieu et sa volonté, c'est Dieu lui-même. Dieu, on ne peut pas prendre. Comment on va pouvoir comprendre cette dimension de capter, de saisir Dieu? Quand tu me dis que sa Torah et lui, c'est qu'une seule chose, je ne peux pas. Et pourtant, quand j'étudie la Torah, eh bien, apparemment, pas seulement apparemment, de façon concrète, oui, on a vu dans Tania aujourd'hui, je fusionne totalement avec Dieu. Il y a d'ailleurs 3 formes de fusion, et sur ça on va arrêter. Il y a la fusion qu'on peut avoir à travers l'étude de la Torah. Il y a la fusion qu'on peut avoir à travers l'accomplissement des mitzvot. Et la fusion qu'on peut avoir à travers la tfila. La semaine prochaine, on démarrera avec ces dimensions-là. Alors, comme on l'a dit au début, pour celles qui viennent peut-être seulement d'arriver, que chacune est invitée à rejoindre le Betraban et qu'on fera et en Zoom et en direct, Bezrat Hashem, petit à petit à reprendre le cours de la vie, en espérant qu'avant mardi prochain, on puisse avoir Mashiach totalement dévoilé dans le 3e Beth Amikdash. Merci beaucoup.